C'est maintenant le moment pour moi de vous faire rapport des principaux dossiers qui ont retenu l'attention du conseil d'administration au cours des derniers mois. Michel et Régent vous ont déjà fait part de l'excellente année de la Banque en 2014. Le conseil, cette année, comme toutes les années, a continué d'épauler la direction de la Banque dans la réalisation de son plan d'affaires. On s'est penché sur plusieurs dossiers importants. La mise à jour du plan stratégique du secteur du service aux particuliers. Dans le secteur B2B Banque, la transition entre les intégrations et maintenant une stratégie de croissance. On s'est aussi intéressé aux questions d'un juste équilibre dans le marché affaires entre la prise de risque et la croissance pour ce secteur d'activité. Dans tous ces dossiers-là, je vous dirais que la riche et solide expérience des membres du Conseil est un atout indéniable pour prendre les décisions les plus éclairées possibles et dans le meilleur parti de toutes les parties prenantes de la Banque. Alors, je remercie sincèrement mes collègues, membres du Conseil, pour leur contribution aux réflexions du groupe. Je profite aussi de l'occasion de souligner le travail effectué par les comités. Les comités du Conseil à la Banque travaillent très, très fort. Alors, le président d'Audi, présidé par Richard Bélanger, le président comité de ressources humaines, régie d'entreprise, présidé par Jean Bazin, et le comité des risques, présidé par Michel Labonté. Alors, merci beaucoup à tous. Nous avons aussi, cette année, vous avez vu une première présentation de Mme Suzanne Jenna Woolberg à titre d'administratrice. Alors, nous sommes très contents d'avoir Suzanne maintenant à notre conseil. Elle était présidente et directrice générale de l'Organisation canadienne de réglementation des commerces et valeurs mobilières, mais elle a été nommée aussi la semaine dernière présidente du conseil de la nouvelle bourse Aquitas Neo Exchange. Alors, merci de te joindre à notre conseil. On va profiter de tes connaissances dans les prochaines années. Alors, c'est une excellente acquisition. Nous en sommes très contents. Bon, évidemment, le principal dossier des derniers mois a été, suite à l'annonce de la retraite de Régent, le choix de la personne qui allait lui succéder. En novembre prochain, ça aura fait 9 ans déjà, ça passe vite, hein, Régent? Ton leadership, le bilan de la Banque a doublé. Je ne répéterai pas les chiffres que tu as mentionnés. Tes diapos étaient sans aucun commentaire nécessaire, étaient très clairs. On a bénéficié d'une période de croissance sans précédent. Au nom des membres de conseil. Et quand je dis ça, je suis toujours un peu, je ne veux pas qu'ils s'en aillent, donc je le dis, mais je veux que tu restes là jusqu'en novembre, mais on veut quand même te remercier face à tous nos actionnaires. On va te souhaiter de façon prématurée une bonne retraite, mais vraiment, on veut te garder jusqu'au 1er novembre. On a besoin de faire encore beaucoup de choses ensemble et on te remercie là, au nom de tous les membres du conseil et de tous les actionnaires qui sont présents. Le choix du premier dirigeant, c'est quelque chose de très important pour un conseil. Tous ceux qui siègent sur un conseil diraient même que c'est la chose la plus importante. Je vous dirais que votre conseil cette année était très conscient là, de cette responsabilité-là. Puis on avait travaillé avec Régent, avec l'équipe de direction depuis des années, à élaborer un plan de relève qui était solide pour tous les dirigeants de la Banque, pour notre PDG, mais aussi pour les autres dirigeants. Donc, au cours du processus de succession, on avait une base, on s'est servi de cette base-là, et le comité de ressources humaines, notamment, là, le comité ressources humaines et régie d'entreprise, a validé ce plan de relève, a identifié les candidatures, autant internes qu'externes. On a eu un processus détaillé, complet. On a utilisé des experts qui étaient nécessaires pour ce genre de processus-là. On a souhaité aussi... et en fait, à la fin du processus, j'oublie de le dire, mais c'est quand même important, on est vraiment convaincus d'avoir choisi le meilleur candidat pour ce poste-là et pour diriger notre banque. On a souhaité aussi, vous avez vu, avoir une période de plusieurs mois entre le choix du futur président et son entrée en fonction pour effectuer une bonne période de transition. Cette période-là de transition était très importante pour le Conseil. Une banque, c'est une organisation complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes, les actionnaires, bien entendu, les clients, les organismes de réglementation, et j'en passe, et d'autres encore. Donc, pour amorcer des relations entre un nouveau PDG, toutes ces parties prenantes-là, dans le respect des compétences de chacun, le Conseil, encore une fois, là, était extrêmement préoccupé d'avoir une période de transition, ce qu'on a maintenant de plus de 6 mois. Alors, François Desjardins sera notre prochain président et chef de la direction à compter de novembre prochain. C'est un grand honneur pour moi de vous le présenter un petit peu, même si vous le connaissez déjà tous. Alors, rentré à la Banque en 1991, hein, quand même. Il a débuté sa carrière dans les succursales. Ça, c'est vraiment une bonne place. Et c'est par la suite intégré à l'équipe qui a jeté les bases de notre centre d'appel dont il a assuré la direction pendant quelques années. En 2004,
Tu n'avais que 33 ans. Je dis ça parce que les gens vont vouloir savoir tout sur toi, tu vas voir. François a redéfini la position de l'organisation par des stratégies efficaces qui ont permis à l'entreprise de connaître une croissance et une expansion enviable. Alors, sous son leadership, B2B Bank a procédé à 2 acquisitions majeures. Alors, la société MRS et la fiducie AGF, vous avez complété de façon efficace ces 2 intégrations-là et maintenant, nous entrons dans une phase de croissance. Vous avez doublé la taille des portefeuilles déjà et vous avez permis vraiment à B2B Bank de devenir un leader dans ce domaine au Canada. Alors, en 2014, en milieu d'année, le Conseil, sous la recommandation de Régent, avait confié à François la direction du secteur des services aux particuliers. Et on a travaillé beaucoup avec François sur la stratégie de ce secteur-là. Alors, François, c'est un visionnaire, c'est un gestionnaire qui est extrêmement rigoureux, qui connaît parfaitement l'organisation. Alors, le Conseil, en notre nom à tous, là, on est convaincus que François, tu es la personne qui pourra le mieux développer la banque et en faire une organisation encore plus compétitive. La stratégie d'affaires, le positionnement unique de la banque permettent de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Bien diversifiés par secteur, géographiquement, avec des opérations dans des champs d'activité bien précis à la grandeur du Canada, la banque recèle un grand potentiel. Je remercie l'équipe de direction de la Banque pour son engagement envers celle-ci. Soyez assurés que le Conseil sera avec vous dans les prochaines années, comme on l'a toujours été. Et je veux aussi remercier tous les employés de la Banque sur qui on peut toujours compter. Les employés de la Banque servent tous les jours nos clients avec simplicité, proximité, et c'est ça qui fait le succès de la Banque. Et je vous remercie, tous les actionnaires, pour votre confiance. Soyez assurés que le Conseil assume avec rigueur son rôle stratégique que vous nous confiez encore cette année. Et ça conclut mon retour sur les événements de l'année.